un projet qui a été fait par la région PACA, qui a développé un MOOC sur toutes les alternatives de participation citoyenne. Donc vraiment, c'était un projet éducatif, pédagogique, ce qui manque souvent parfois dans les projets de Civic Tech, pour un peu acculturer à la fois les citoyens, les élus, les agents à ce que ça veut dire la participation citoyenne, à la fois numérique et hors ligne. Et le deuxième projet que je voudrais évoquer, c'est un projet qui a été monté par la ville de Lyon avec Civocratie. Ils ont voulu un peu faire un débat sur les rythmes scolaires, mais sortir du 4,5 versus 4 jours versus 5 jours, et vraiment poser les questions de quels étaient les problèmes qui en fait étaient cachés par ce débat un peu droite-gauche, oui-non, des rythmes scolaires. Et du coup, on a eu plus de 15 000 personnes qui sont venues sur la plateforme et qui ont vraiment donné leur avis, participé et dit un peu quelles étaient les problématiques auxquelles ils se retrouvaient confrontés, que ce soit la formation des animateurs, la question de la sensibilisation des entreprises au fait de laisser partir les parents plus tôt pour aller récupérer leurs enfants à la crèche. Et de ça, la ville de Lyon a sorti vraiment 2 types de scénarios qui ont été proposés au conseil d'école. Donc vraiment un projet à 360 degrés sur comment intégrer les Civic Tech à un processus démocratique classique. Je pense qu'il va y avoir un recoupement en fait des Civic Tech, à savoir que pour le moment on est assez segmenté en tant que sondage, plateforme de discussion, e-documentation, archivage pour les villes, communication directe, etc. Et il va y avoir une sorte de regroupement plus massif là-dessus. Il va y avoir un autre aspect qui va être de plus en plus l'utilisation d'intelligence artificielle pour analyser et faire de la mesure d'impact des débats de façon plus qualitative. Je pense qu'avant de penser l'humain en termes de Civic Tech, il va falloir penser l'humain en termes de ville, c'est-à-dire quelles sont les cibles, quels sont les citoyens, les acteurs de la ville et comment on veut les inclure dans les processus politiques, dans les processus démocratiques. Et c'est en partant de là qu'on va pouvoir replacer vraiment l'humain au cœur de la Civic Tech. C'est pas en faisant une abstraction de la Civic Tech, en faisant un niveau méta en quelque sorte de la participation, c'est en l'intégrant à tous les processus de participation. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment parler de l'humain, parce qu'à ce moment-là, on parlera du boulanger du coin, on parlera de la personne qui a ses enfants à la crèche telle et telle, et que ce sera ces gens-là qui participeront au processus de Civic Tech qui sont en place actuellement.